Le médiateur de la République, Chefou Amadou, a séjourné hier à Maradi, où il a effectué des visites et présenté des condoléances à plusieurs familles, dont celle de Cheikh Ibrahim Njratawa. En marge de ces visites, le médiateur de la République s'est entretenu avec nos correspondants dans la région. Il a appelé notamment les Nigériens à s'unir pour relever le défi du développement. Chefou Amadou, médiateur national, qui est depuis ce matin à Maradi, chez lui, pour 48 heures de visite, a consacré cette première journée à des présentations de condoléances dans plusieurs familles de parents, alliés et partisans pour le décès d'un des leurs, mère, épouse, enfant, quand ce n'est pas le chef de famille lui-même, tel le cas de Ibrahim Njratawa, un érudit de l'islam, un savant pétri de culture, de sagesse et de générosité, un rassembleur d'hommes. Il s'est éteint le 25 septembre dernier à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une quarantaine d'enfants. Effectivement, je suis venu présenter mes condoléances à la suite du décès de notre vénéré cheikh, le cheikh Njratawa. Ce nom veut dire beaucoup pour les gens de Maradi, la ville de Maradi, la région de Maradi, le Niger entier et toute la tariqa tijania du Niger en général. Pour moi, c'est d'abord, il était d'abord un parent. Ensuite, c'est un ami de plus de 40 ans. Sur le plan spirituel, c'est comme on dit, c'est également mon marabout qui m'a enseigné beaucoup de choses dans la voie de l'islam, dans la voie de la tariqa. Lancement ce matin à Koloma, région de Tawa, de la Semaine nationale de lutte contre le paludisme. Le coup d'envoi des manifestations a été donné par le ministre de la Santé publique. C'était lors d'une cérémonie parrainée par la première dame Haja Aïssata Issoufou, marraine du programme national de lutte contre le paludisme au Niger. La synthèse avec Asma Tijani. La population de Tawa a réservé ce jour à la première dame Haja Aïssata Issoufou un accueil de grand jour. À Kolama, où une foule immense l'attendait déjà, la première dame était très émerveillée par l'imposante mobilisation des habitants de ce village. Après Maradi en 2012, c'est Tawa qui a eu cette année l'honneur et le privilège d'abriter la cérémonie officielle de lancement de la semaine de mobilisation sociale en faveur de la lutte contre le paludisme sous le haut patronage du ministre de la Santé publique, en présence de la marraine de lutte contre le paludisme, la première dame Haja Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vimeur. Au Niger, le paludisme demeure un problème majeur de santé publique. Il représente en moyenne 20% de causes de consultation pendant la saison sèche et 80% pendant la saison pluvieuse. Le paludisme constitue la principale cause de morbidité et de mortalité dans notre pays. Cela est aussi vrai pour la région de Tawa, dont les statistiques indiquent que cette maladie occupe le premier rang parmi les 10 principales maladies. Dans l'allocution qu'il a prononcée au cours de cette cérémonie pleine de symboles et de sens, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Asimawe Pana, est revenu sur les conséquences néfastes du paludisme et les progrès enregistrés en matière de lutte contre le paludisme au Niger, même si beaucoup reste à faire. Nous voulons profiter de l'opportunité qui nous est donnée pour saluer les progrès accomplis par le Niger dans la lutte contre cette endémie, notamment l'augmentation de la disponibilité et l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, l'augmentation de l'utilisation des tests rapides et l'amélioration de la prise en charge correcte des cas dans les formations sanitaires, j'en passe. Malgré ces résultats louables, des efforts restent encore à faire. En effet, nous devons faire en sorte que 80% de la population dispose et utilise des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, que 100% des cas suspects de paludisme soient soumis aux tests de diagnostic rapide
et que tous les cas confirmés soient traités selon la politique de prise en charge, notamment par les ACT. La première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine de lutte contre le paludisme, elle a d'abord remercié vivement le secrétaire général de l'État de Sokoto, El Hadji Sahabi Gada, pour avoir pris part à cette activité avant d'appeler la population nigérienne à une lutte sans merci contre le paludisme. Nous sommes venus ici à Koloma dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Vous savez, il y a plusieurs maladies dont on se plaint, surtout au Niger. Mais au Niger, le paludisme est la première cause de décès. Donc, s'il y a une maladie contre laquelle nous devons lutter, c'est bien le paludisme. Vraiment, je salue une fois de plus le courage, la détermination de la population de Tawa qui est tout le temps mobilisée et chaque fois qu'on a besoin de cette population pour son bien et pour le bien du Niger entier, ils ont toujours répondu présent. En lançant officiellement la semaine, le ministre de la Santé publique a affirmé que la présence de la première dame Hadja Aïssata Issoufou témoigne de son engagement personnel pour l'amélioration de la santé des populations, mais aussi de son soutien permanent à travers la fondation Gouri Vie Meilleure. Manu Agali a par la suite axé son intervention sur les objectifs de la semaine nationale en faveur de lutte contre le paludisme. En date du 29 septembre 2013, on a enregistré au Niger 2 474 862 cas et 2110 décès malheureusement. Contre à la même période en 2012, 2 664 500 cas et 3 112 décès. On constate donc une nette amélioration malgré que la question du paludisme reste une préoccupation majeure de mes services. En effet, la semaine nationale en faveur de la lutte contre le paludisme a pour objectif mobiliser les communautés locales pour accroître leur implication dans la lutte contre le paludisme, inciter les prestataires à renforcer leur adhésion aux stratégies de lutte contre le paludisme, amener les autorités, les partenaires, le secteur privé à harmoniser davantage les actions de lutte contre le paludisme au Niger. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Birgit Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, adresser mes vifs remerciements et mes félicitations aux autorités administratives, coutumières et religieuses de la région d'Ottawa, au comité d'organisation de la présente cérémonie, à la presse, aux partenaires techniques et financiers, aux forces de défense et de sécurité, aux organisations des femmes et des jeunes et à toute la population d'Ottawa pour avoir contribué à la réussite de ce lancement. La première dame a saisi l'occasion pour féliciter et encourager la coordonnatrice du programme national de lutte contre le paludisme, Madame Germa Koy Hadiza Jakou et son staff. Le gouverneur de la région de Tawa, Salifou Barmo, le président du conseil de ville, Abdouraouf Dodo, le vice-président du conseil régional, Abdou Atawel, ont auparavant pris la parole pour souhaiter à la première dame Hadja Aïssata Issoufou ainsi qu'à l'ensemble de la délégation la chaleureuse bienvenue dans la capitale légendaire de l'Ader. Ils ont réitéré leur ferme engagement dans la lutte contre le paludisme. La cérémonie était riche en chants et sketchs de sensibilisation sur le palu. Pour tout couronner, la première dame a procédé à la remise des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et allaitantes. La présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure a également fait don d'un important lot de produits pharmaceutiques au centre de santé intégré de Koloma, CSI, qu'elle a d'ailleurs tenu à visiter. Oui, à noter qu'en marge de cette cérémonie, la présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, la première dame Hadja Aïssata Issoufou, a offert au groupement des femmes de Koloma un moulin à grains. Détail Sadi Sanda, Laolisini, Yazirabiou. Les questions de l'autonomisation des femmes, en particulier celles des femmes rurales, figurent dans les politiques et programmes des autorités de la 7e République
pour l'atteinte d'un développement durable dans notre pays. C'est pourquoi la première dame présidente de la Fondation Gouri Vimeilleur a jugé utile de faire ce geste combien louable à l'endroit des femmes de ce village pour alléger leurs tâches ménagères. Dans le village de Kollama, les femmes manquent assez d'outils modernes malgré qu'elles mènent des activités dans tous les secteurs de production et de transformation. Pour les représentantes des bénéficiaires, ce don de la présidente de la Fondation Gouri Vimeilleur tombe à point nommé, surtout en milieu rural où les femmes se cantonnent aux travaux champêtres, aux corvées d'eau et de bois, entre autres. Elle remercie de vive voix au nom de toutes les femmes de Kollama, la première dame, d'avoir pensé à elles et à l'amélioration de leurs conditions de vie, tout en réitérant leur remerciement à Aïssata Issoufou, qui a fait de la santé, de l'éducation, de l'environnement sain et de l'autonomisation de la femme ses priorités. Les femmes de Kollama ont rassuré la présidente de la Fondation Gouri Vimeilleur quant à l'usage de ce moulin à bon escient. Les rideaux sont tombés cet après-midi sur les travaux de l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations des forats de paix initiés en 2012 dans les régions de Difa, Agadez et Tawa. Organisée par la haute autorité à la consolidation de la paix, cette rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations. Sani Youssouf, Gérard Abdelaziz. Durant les 2 jours de travaux, les participants ont passé en revue les différentes recommandations issues des forats organisés par la haute autorité à la consolidation de la paix en 2012 avec le soutien technique et financier de ses partenaires. Ils ont également dégagé les contraintes et les difficultés de la mise en œuvre de ces recommandations avant d'indiquer les voies et les moyens pour un meilleur parachèvement du processus. L'atelier, après avoir constaté que certaines recommandations des forats n'ont pas pu être mises en œuvre à cause de l'absence d'un cadre juridique approprié, il s'agit particulièrement des textes devant régir la police municipale et les tribunaux fonciers. L'atelier recommande au gouvernement l'accélération de leur adoption. Deuxième recommandation, dans le cadre de l'amélioration de la visibilité des actions de la haute autorité à la consolidation de la paix, l'atelier recommande la création de points focaux au sein de chaque ministère technique. L'attention requise sera accordée aux propositions des participants, a indiqué le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, qui a salué la qualité des résultats obtenus par la rencontre. Je me réjouis de constater que des efforts importants ont été faits par les différents acteurs en charge de leur mise en œuvre. Je puis vous assurer que toutes vos propositions seront examinées avec la plus grande attention. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour le travail abattu, mais je sais qu'il ne peut en être autrement compte tenu de la qualité des participants que nous avons pu réunir dans cette salle. Je voudrais, avant de terminer, au nom du gouvernement du Niger, remercier le Programme des Nations Unies pour le développement, la coopération suisse, la coopération japonaise, la fondation Hans Seidel pour avoir participé au financement des différents forats et au financement du présent atelier. Il faut rappeler que cette rencontre a regroupé entre autres les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile de localités concernées, à savoir Arlit, Tintabaraden, Difa et Beningaouré.